Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai conclu un partenariat avec Coco Rosa Studio. Je pense que certaines d'entre vous doivent déjà connaître parce que j'ai vu qu'elles avaient été aussi contactées de la même manière que moi, et donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ces produits. Avant de vous les présenter, je vais vous parler un peu de la boutique. Donc c'est une boutique je pense chinoise, en tout cas mon colis est parti de Chine en tout cas. Concernant le contact, donc par mail, ils ont été très réactifs, très disponibles. C'était vraiment très professionnel en fait de ce côté-là. La livraison, forcément avec la douane, ça a duré un petit peu de temps, mais bon, je l'ai eu en 2 semaines en fait. J'ai validé les produits choisis le 22 juin, ça a été expédié le lendemain, donc ça a été vraiment très rapide et je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Donc j'espère que je vais pouvoir vous publier la vidéo pas trop tard. Concernant les produits sur leur site, donc vous retrouverez dans la description de la vidéo tout le lien des articles que je vais vous présenter. Je vais vous parler ensuite d'un code de réduction spécialement pour vous juste après. Donc au niveau de leurs produits, ils ont plutôt une grande variété sur leur site. Ils ont des tampons clear, donc ils appellent ça des timbres. Ils ont des dies, ils appellent ça des matrices de découpe. Et ils ont aussi du papier. Comme l'intérêt en fait c'était de découvrir leurs produits, j'ai pris un petit peu de tout. Enfin j'ai pris du papier, un tampon et surtout les dies, parce que c'est surtout les matrices de découpe qui sont leur spécialité en fait, si je puis dire. Au niveau des tarifs, c'est des tarifs qui sont vraiment attractifs. C'est vraiment pas cher. Alors mis à part le papier que j'ai trouvé un petit peu cher parce que c'est du papier en taille 15-15 et ils le vendent 7,99. Mais après on va voir hein, peut-être au niveau de la qualité, ça se justifiera. On va découvrir ça tout à l'heure. Concernant la qualité des produits que j'ai reçus, je vous en parlerai après. Là je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai choisi, et ensuite je vous parlerai à la fin de la présentation. Je ferai certainement des tests de tampons et de découpe pour découvrir ça. Et à la suite de cette vidéo, vous allez avoir des vidéos tuto. Je pense que vous en aurez 3 en tout. Par rapport à ce que j'ai imaginé de ce que j'ai commandé. Alors, concernant le code réduction abonné, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais également en incrustation de la vidéo. C'est un code qui vous donne 20% de réduction et le code c'est L majuscule 1348. Voilà, et c'est parti pour la découverte des produits. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi une collection de papiers. Donc ils en ont quelques-uns. Pardon, je suis désolée pour le bruit. J'ai vraiment été... il y en avait 3 qui me plaisaient. Mais par rapport au projet que je voulais faire, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un lot. Alors voilà. Alors ça s'appelle Metal Texture. Sur le site, ça s'appelle... je l'ai pas... Non, c'est pas noté. Je sais plus, mais ça s'appelle pas comme ça a été traduit en français. Donc c'est de dimension 15,2 par 15,2, en fait c'est 6 inches par 6 inches. Il y a donc 12 designs, une feuille à chaque fois, donc 12 feuilles. Voilà. Donc on a en présentation un exemple, c'est une feuille papier glacé, mais c'est juste le packaging. Alors au niveau du grammage, c'est marqué 160 grammes. Donc c'est c'est bien pour la carterie, mais vous pouvez pas faire beaucoup de choses avec. Donc, de construction, je veux dire, un peu plus costaud, on va dire, ou alors il faut le renforcer. Mais voilà, c'est des designs qui sont vraiment très sympas. Donc là, vous avez un effet un peu métal rouillé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ils sont lisses. Ils sont pas glacés, mais ils sont très agréables au toucher. Donc l'arrière est blanc, hein. Vous n'avez pas de recto verso. Ensuite, vous avez ce modèle-là. J'espère qu'à la caméra ça rendra bien parce que j'ai la luminosité qui, des fois c'est bien et des fois ça repart. Donc là on a un effet un peu de rayure sur du métal. Ensuite,
on a celui-ci. On a encore un effet un peu rayé. Donc là, encore, c'est un peu le même genre que le premier, sauf qu'on a des touches de bleu là-dessus. Là, on a un effet un peu plus noir. Donc là, on a vraiment un effet de rouille. Ouais, les designs sont assez sympas. Moi, perso, j'aime bien quand c'est pas du recto verso. Comme ça m'oblige pas à choisir les motifs. Celui-ci, je l'aime bien. Il a des tons un peu de rouille et de bleu, de vert. C'est super joli. Et celui-ci, voilà. Donc on a des designs différents à chaque fois. Donc j'en ai un deuxième. C'est pas la peine que je l'ouvre pour vous le montrer. On va essayer de mettre ça comme ça. Alors ensuite, j'ai choisi cette planche de tampon. Ah, ça sera mieux avec un papier en dessous. Donc j'ai pris cette planche de tampon sur le thème des gnomes. Donc ça fait, c'est un truc un peu de Noël. Mais j'ai d'autres idées pour détourner ces tampons. Donc vous voyez par rapport à la feuille que j'ai pliée en deux, c'est du A5. Hein, c'est une très grande planche. Honnêtement, les gnomes, je les pensais pas si grands. Alors j'ai emmené une petite règle pour vous les mesurer. Alors il fait quasiment 7 cm de haut, je ne les mesure pas les autres, je pense qu'ils sont identiques, par 3,5. Lui il fait 3, presque 3,5 et lui je pense qu'il est identique. Donc on a une pile de cadeaux en haut qui fait quasiment 7 cm par un peu plus de 2,5. La maison en champignon elle fait 5,5 par 7,5. On a le petit panneau en bois qui fait 3,7 pour être exact, par 3 cm. Donc franchement c'est assez sympa. Alors dans cette planche il y a pas mal de choses que j'ai trouvées intéressantes. Donc déjà le petit panneau me plaît énormément. On a des textes très sympas. I will be a gnome for Christmas. C'est des jeux de mots en anglais, mais je trouve qu'ils sont très intéressants. Donc on a un petit cœur, on a des notes de musique, donc on peut très bien imaginer qu'ils sont en train de chanter des chansons de Noël. Ce que j'ai trouvé intéressant particulièrement, c'est que vous en avez un qui est sans visage, mais ici vous pouvez le personnaliser. Ensuite là vous avez le pompon que vous pouvez rajouter ou non. On a un petit champignon, donc vraiment très sympa cette planche. J'imaginais pas si, les gnomes je les imaginais pas si grands, mais voilà, je suis vraiment très contente. Alors ensuite, donc ça vous parlera peut-être mieux quand je les aurai découpés. C'est une daille pour la ceinture du Père Noël. Donc vous avez ici la ceinture, ici c'est comment dire, pour identifier les boutons du manteau. Je vais y arriver. Donc on a la boucle de ceinture qui va avec là, et ici on a les petites collerettes en dentelle. Donc vraiment ça me plaît bien. Et là c'est le passant pour la ceinture, donc il se mettra sur un côté. Donc voilà. Alors au niveau de la taille, il est assez grand quand même. Alors il fait quasiment 14, donc en gros c'est une dimension pour les cartes en fait. Alors là, la ceinture elle fait 2,2. Alors le truc pour les boutons à peu près pareil. La boucle elle fait 3,2 et ici 7 cm. Donc tous les éléments sont détachables, donc ce qui nous permet de pouvoir les utiliser individuellement. Je pensais surtout à ça, de pouvoir l'inclure autrement que dans ce lot de daille. Ensuite, alors j'ai énormément craqué pour cette porte qui est très grande en fait, qui est vraiment très grande. Elle fait elle fait 10 cm si on prend vraiment au niveau des pliures. Et elle mesure 14 cm, donc elle fait vraiment la taille d'une carte en fait. Et en fait vous avez la possibilité d'ouvrir les portes. Donc ici ça doit être à plier
également. Donc on doit pouvoir faire un montage assez sympa. Voilà, on le verra mieux une fois que j'aurai fait la découpe. Restez bien à la fin de la vidéo. Ensuite, alors on va le regarder sur l'envers celui-ci. Ici ce sont deux découpes de cœur. Alors il y en a un, il est plus sur un côté droit et un il fait plus structuré. Je ne sais pas si vous le verrez bien. C'est pas marqué comment il s'appelle. C'est pour faire des bordures. Alors au niveau de la dimension, je ne vais pas mesurer là parce qu'après vous coupez de la longueur que vous voulez. Alors en hauteur ils font 2 cm. Ouais c'est ça, 2 cm. Donc c'est assez sympa. J'ai pas mal d'idées sur toutes ces lots de die. Et enfin j'ai choisi celui-ci, donc je crois que ça s'appelle lampe kérosène celui-ci. Donc vous en avez 5 différentes et vous avez la bougie que vous pouvez venir glisser derrière. Alors là il mesure 2,5 par 5,7. Je vais vous mesurer la plus petite, enfin, celle qui me paraît la plus petite, qui fait 2,4 par 4,5. Et la petite bougie, elle fait 0,8 par 1,8 à peu près. Donc ouais, c'est assez sympa. Donc à voir au niveau de la découpe comment ça va se passer dans ma Big Shot. Mais voilà, je suis vraiment très contente de ce partenariat. Et je vous rappelle le code de réduction abonné L1348. Et ça sera dans plusieurs heures certainement pour moi, mais juste tout de suite pour vous, pour découvrir mon impression sur les tamponnages et les découpes. Voilà, donc j'ai réalisé mes fiches Mocha. Donc pour la planche de tampon, alors j'ai tamponné en une seule fois avec ma planche de tamponnage. C'est pas parfait, mais c'est pour mes fiches Mocha, donc on s'en fout. Quand j'ai appliqué mon encre sur le tampon, j'ai eu l'impression que l'encre, comment vous dire, c'était comme si elle était en train de disparaître, en fait, de s'assécher. Donc j'avais peur que ça fonctionne pas très bien, et en fait si, même tamponner grossièrement, les détails sont là, hein. Franchement ils sont trop mignons ces gnomes. J'ai déjà plein d'idées, j'ai commencé à réfléchir aux créations que je vais vous proposer avec cette planche là. Alors ensuite, voilà ce que ça donne au niveau du... Je vais peut-être mettre ça derrière, vous verrez peut-être mieux. Voilà ce que ça donne au niveau donc de la daille de la ceinture du Père Noël. Et là, vous allez peut-être pas voir grand chose, à moins que je fasse juste comme ça, mais du coup ça risque d'être un peu loin. Voilà ce que ça donne après au niveau des petits cœurs. Alors j'imaginais pas comme ça, je croyais que ça faisait un peu genre bordure, je pensais pas que ça faisait vraiment aussi fin. Alors il y a une chose aussi, vous le verrez mieux sur l'autre, j'ai utilisé du papier très fin, donc sur certaines découpes ça ne se fait pas comme il faut. Notamment ici, vous voyez, ça c'est pas ajouré, mais c'est normal, hein. En plus ma Big Shot est un petit peu âgée, donc elle découpe très mal. Donc au niveau de la porte, donc ici, alors pareil, elle n'était pas du tout, moi je croyais qu'elle allait se découper entièrement. En fait elle est découpée sur le haut ici, et là vous avez des pointillés sur le bas de chaque côté, là ça s'arrête ici. Donc et là vous avez la porte qui s'ouvre. Donc très très sympa, j'ai vraiment hâte de jouer avec et de vous proposer. Donc pour celle-ci je vous proposerai une carte. Ensuite voilà pour les... alors ils appellent ça lampes à kérosène, ce serait plutôt des lampes à huile. J'ai aussi une idée de créa à vous proposer pour ça. Je ne sais pas dans quel ordre je vous présenterai les créations, mais voilà, j'ai déjà noté mes idées, donc j'espère que ça vous plaira. Donc les dimensions, je vous les avais données, donc voilà. Concernant les fiches Mocha, je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps pour vous présenter en fait mon système d'organisation selon les idées de Soluscrap. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!